Qu'est-ce que vous pensez des librairies qui annoncent qu'elles refusent de proposer le livre de Jordan Bardella? Je trouve ça encore nul, mais de toute façon, bon, comme moi j'ai dit à mon fils, s'il n'est pas dans les librairies, on le commandera sur Amazon, mais c'est pas pour ça que je le commanderai pas. Alors moi je pense que ça lui fait une pub de fou. Complètement nul. C'est Amazon qui dit merci surtout. Vous avez raison. Les plateformes en ligne applaudissent. Hein. Bien sûr. Mais je sais qu'à Pau, il y a des librairies, je ne les nommerai pas, mais je sais que, parce que j'ai des amis qui y travaillent, ça ne se vendra pas. D'abord, après, il y a la Fnac, si je peux me permettre, une personne qui veut mettre la main sur le livre Jordan Bardella, d'après moi, elle va y arriver. 155 000 exemplaires. Et moi, je tiens beaucoup à la liberté, et un libraire indépendant et libre du choix de ces livres. Et si vous n'aimez pas cette librairie, on peut aller dans d'autres librairies. C'est une liberté. Oui. Moi, je suis d'accord. Il faut savoir qu'il n'y a que 3 000 libraires indépendants en France. Et c'est leur métier. Il y a 70 000 livres par an. Donc, ils ne vendent pas 70 000 livres. Par exemple, et donc, c'est normal que chacun fasse des choix. Il y a des libraires indépendants dans mon quartier. Écoutez. Ils refusaient tous les livres politiques. C'est bon. Alors, Hélène, j'aimerais que vous réécoutiez ce que vient de dire Valérie Benaïm et que vous me disiez ce que vous en pensez après. Non, mais écoutez ce que... Hélène, parce que je suis molle là-dessus, je ne suis pas molle du tout. C'est un choix politique. Par contre, c'est pas un choix de qualité. S'il vous plaît. Valérie Benaïm, redites exactement ce que vous avez. Il y a 3 000 libraires indépendants en France. Chaque année, 70 000 livres sont proposés à ces libraires. Leur métier, c'est de choisir ce qu'ils vont mettre à la vente ou pas. Ils font ce qu'ils veulent. Et en revanche, même s'il n'est pas à la vente dans la librairie, rien n'empêche une personne qui rentre dans la librairie de le demander et le libraire le commande. Je suis d'accord. Non, mais s'ils veulent pas le mettre... ça m'étonnerait. Hélène. La librairie à laquelle je pense, ça m'étonnerait qu'ils me le commandent. D'accord. Vous savez quoi? Je vais juste vous dire un truc, Hélène. Oui. Et on l'adore. Mais Valérie Benaïm, elle croit au Père Noël. Mais je l'adore, c'est comme ça qu'on l'aime. Elle croit au Père Noël. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Garder une âme d'enfant, et c'est exactement, elle a gardé une âme d'enfant, mais pour moi, le problème, c'est que là... Bibi Phoque. C'est Bibi Phoque. Exactement. Merci Hélène. C'est mignon d'ailleurs, Bibi Phoque. Merci Hélène. Je vous dis à bientôt, mais je vous aime quand même tous. Moi et Gauthier plus, non? Oui, vous Cyril, oui, plus. Oui. Gauthier, un peu moins. Et puis après, ça va en dégradant. Il y en a deux. Il y en a vraiment deux en dernier que non. Non, je sais. Je vois qui c'est. Oui, non, je ne nommerai personne. Non, personne. Ça s'appelle Somaïgine. Je pense qu'on a les mêmes. Je vous embrasse. Oui, on a les mêmes. Merci Hélène. Merci d'avoir été. Je vous fais de gros bisous. Merci. C'est quand même gentil. C'est fair play. Merci Hélène. À bientôt. Je vous embrasse fort Hélène, merci. Vous ne remettez pas cette phrase. Allez, et après ça va en dégradant. Allez, des libraires annoncent qu'elles refusent de proposer le livre de Jordan Bardella. Et puis on va vous raconter dans un instant, à Sciences Po Paris, une association étudiante organise un débat interdit aux hommes et aux personnes blanches. Que devient Sciences Po? Vous allez nous en raconter ça, c'est fou. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 17h40 sur Europe 1. Qu'est-ce que ça passe vite à vos côtés? Merci à tous d'être avec nous sur Europe 1, 16h, 18h. On rigole beaucoup, on apprend des choses, on débat et on a des auditeurs incroyables qui nous appellent au 01 80 20 39 21. Appelez-nous, on est là jusqu'à environ 18h, donc vous nous appelez et vous réagissez. On a une autre personne, il y a Kevin qui voulait réagir à l'armée. Et ensuite, on va repasser à Jordan Bardella, bien sûr, où il y a des librairies qui annoncent qu'elles refusent de proposer le livre de Jordan Bardella. Et à Sciences Po Paris, on va parler de cette histoire. Une association étudiante organise un débat interdit aux hommes et aux personnes blanches. Pour le moment, on a Kevin. Bonjour Kevin. Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Très bien Kevin, très bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être avec nous Kevin de Seine-et-Marne. Il n'y a pas de souci. Vous êtes d'où en Seine-et-Marne Kevin? Proche de Meaux. Proche de Meaux, j'adore Meaux parce que la ville de Jean-François Copé, exactement. Moi j'étais copé comme cochon. Mais c'est un bon maire, sans rigoler, c'est un bon maire. Hein. Moi, très bien. Je vous dis, j'ai eu un flash, je vous jure que c'est vrai, c'est bizarre que vous me parliez de ça. J'ai eu un flash, parfois j'ai des flashs politiques. Ok. Sachez-le, j'ai des flashs politiques. Et j'ai vu Jean-François Copé qui allait revenir, fort. Ah ouais? Ouais, il sera dans le gouvernement en 2027, je sais pas pourquoi. Vous voyez quoi sur les élections américaines? Sur les élections américaines, vous savez ce que je vois. Je vous le dis, je vois l'histoire qui va se répéter. Je vois Trump. Vous allez voir. Ok. C'est en boîte. C'est en boîte. On va prendre note. Ouais, je m'en fous si je me. Voilà. Non, de toute façon, oui. Moi, je vous dis ce que je vois parce que j'ai des flashs. Oui, je vois. J'ai des flashs et à un moment, j'avais vu François Fillon gagner les élections
les primaires de la droite, et après je l'avais vu président. Ouais. Mais sauf que j'avais pas vu les costumes. J'avais pas vu les costumes. Dans le truc, j'avais juste dans mon rêve, il y avait juste un moment. Est-ce que vos flashs ne concernent que des politiques ou ça peut aussi concerner des jeunes talents? Ça concerne des jeunes talents, exactement. Et vous avez des flashs parfois? J'en vois beaucoup au Pôle emploi. J'en vois beaucoup. Je peux me tromper. Kevin, merci d'être avec nous en tout cas. Et vous vouliez réagir à la proposition de Carl Olive, qui était avec nous tout à l'heure, d'envoyer l'armée pour créer un électrochoc dans certains quartiers. Oui, donc du coup, pour moi, ça serait pas une solution rentable, étant donné que l'armée n'a pas été formée pour ça. Ils vont intervenir dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. A contrario, on a des unités, que ce soit police, gendarmerie, qui connaissent très bien le terrain, qui ont de l'équipement, qui ont de la formation, mais derrière, il leur manquerait du soutien. Donc quand je dis soutien, je veux dire par exemple du soutien du côté, que ce soit politique, du soutien juridique, ou par exemple même du soutien un peu plus, on va dire, de la population. Par là, je veux dire que par exemple, dès qu'il y a des émeutes ou des actions de la police dans les quartiers ou qu'il y a du usage de l'arme ou des choses comme ça, on va généralement avoir tendance à présenter les auteurs directement comme des victimes et généralement ils auront un soutien de la classe politique et derrière il y aura des émeutes et derrière c'est des collègues qui vont être caillassés, menacés dans leur vie personnelle et cela malheureusement on n'en parle pas. On rappelle que Kevin est policier bien entendu. Voilà, exactement. Et quand je parlais exactement de soutien juridique, ce que je veux dire c'est qu'il y a déjà beaucoup d'unités qui travaillent tout ce qui est trafic de stupes, des choses comme ça et que on va dire que sur 30 interpellations, il y a peut-être 20 dossiers qui vont être suivis. Dans les 20 dossiers qui vont être suivis, il y en aura peut-être 5 qui seront présentés au juge. Dans les 5 qui vont être présentés au juge, il y en aura peut-être un qui sera déféré, donc mis en prison. Parce que, après, derrière, voilà, il y a aussi un manque de place. Et il n'y a pas que la justice, il y a aussi un manque de place dans les prisons. Donc, les places coûtent cher. Donc, malheureusement, derrière, c'est la population qui paye, on va dire, les pots cassés, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui devraient être dans les prisons, qui sont en réalité dehors par manque de place et par manque de suivi de la part des institutions. Ouais. Exactement. Merci Kevin. Vous vouliez réagir, Gauthier Lebray? Oui, je voulais poser une question à Kevin. On disait à l'instant, on sait où sont les dealers, on sait de qui il s'agit, où ils sont, où ils sévissent, mais vous l'avez expliqué vous-même, certains, vous les arrêtez, ils sont remis ensuite en liberté. Est-ce que vous nous confirmez ça? On sait pertinemment où ils sévissent, les dealers? Oui. Et on va dire qu'il y a des coins de stupes, mais qui sont connus, mais pas que par nous, même par la population. C'est la population qui nous dit. C'est la population qui nous dit à tel endroit, mais après il y a des unités spécialisées qui connaissent encore plus. Mais même, je veux dire, on le voit souvent dans les actualités, que les trafiquants ne se cachent même plus, qu'on voit très bien qu'il y a des guetteurs en bas qui sont installés toute la journée avec des chaises, que les tarifs, tout ce qui est trafic de stupéfiants, des trucs comme ça qui sont directement tagués sur les murs. Il suffit d'aller il suffit entre guillemets évidemment, il suffit d'aller les arrêter, mais pour cela, il faut la volonté politique, il faut les ordres, il faut l'armement et il faut être soutenu. Après tout ce qui est armement, des choses comme ça, tout. Et nous, on aurait la volonté, on a des unités qui sont faites pour. Mais voilà, derrière, il faudrait un soutien, que ce soit, comme j'ai dit, politique ou même judiciaire. Comme je dis, je jette pas la faute je jette pas la pierre aux juges qui, malheureusement, bien sûr. Ils sont débordés. Ils sont débordés par la surpopulation carcérale. Donc après, c'est un serpent qui se mord la queue. Exactement. Merci Kevin d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais de gros bisous, Kevin. C'était un plaisir. Merci. Vous nous rappelez quand vous voulez. Vous savez que c'est chez vous ici. 16h, 18h, c'est sur Europe 1 que ça se passe. Merci beaucoup. On a Sylvain qui est avec nous. On va faire Sylvain sur les librairies qui annoncent qu'elles refusent de proposer le livre de Jordan Bardella. Ouais. Et ensuite, on va raconter cette histoire aussi à Sciences Po qui est incroyable. On va terminer l'émission là-dessus. Vous allez voir. On marche sur la tête, c'est le cas de le dire. Merci Sylvain d'être avec nous. 42 ans. Il habite dans les Vosges. Oui. C'est ça. Bonjour, merci Sylvain. Vous faites quoi dans la vie, Sylvain? Je t'ai appelé la semaine dernière, je suis non-voyant. C'est ça, c'est Sylvain. C'est mon Sylvain, ça va mon Sylvain? Ouais, ça va, je compte les jours avant de te voir. On se voit bientôt là, mon Sylvain. Les heures, les secondes, les microsecondes, je sais pas. On est en direct vendredi. Là, je vais te faire de gros bisous vendredi, on va être bien ensemble. Normalement, je suis pas là vendredi, mais
ta production m'a dit pas ce vendredi, donc j'attends. Non, mais moi je te dis que ce sera ce vendredi. Il y en a quelques-uns qui vont se généralement. Excuse-moi de te dire ça, Sylvain, mais écoute plus moi. Ah bah oui, non mais je n'écoute que toi. Sylvain, tu seras là vendredi. Il sera là vendredi. Je vais passer le mot. Il sera là vendredi. Voilà, il sera avec moi vendredi. Donc tu seras là vendredi. Merci Sylvain. Écoute, j'ai hâte de voir Guénolé et Verdun. Ils seront là. On est en direct vendredi à la télé. Ça va être magnifique. Et la molle, Valérie Benaïm. Ah ouais, la molle. Merci la meule. La meule et la molle. Sylvain, pour Jordan Bardella, vous dites quoi? Oui. Dans quelques semaines, on va célébrer les 10 ans de Charlie Hebdo. Oui. On était tous Charlie il y a 10 ans, on défilait presque tous dans toutes nos villes françaises pour la liberté d'expression. Pas pour forcément Charlie Hebdo, mais pour la liberté d'expression. Aujourd'hui, en 2024, 10 ans après, on en est à interdire une publicité à la SNCF pour un livre. On en est à ce que des libraires ne veulent pas vendre un livre dans leur magasin. On en est à ce qu'on veut interdire une chaîne de télévision parce qu'ils parlent de choses que les bien-pensants ne veulent pas entendre. On en est à faire des commissions parlementaires où on fait des réquisitoires sur une chaîne de télévision. Où en est la liberté d'expression aujourd'hui en 2024 ? Bah, mais je suis assez d'accord. Hein. C'est quand même très curieux tout ça. Hein. Oui, Gauthier Lebray. Oui, parce on s'est tous battus pour ça. Il y a 10 ans, il y a eu des morts, il y a eu des. Bien sûr. Où on en est aujourd'hui ? C'est quand même incroyable. Non, parce que Valérie nous expliquait justement que les libraires font des choix pour tel ou tel livre. Mais là, c'est pas un choix littéraire. Parce que l'exemple que nous prenait Valérie, c'est c'est un pur choix politique. Oui. Sylvain, vous voulez dire ce que vous pensez littéraire, c'est pas un choix d'écriture. Bah voilà. Vous voulez dire à Valérie Benaïm ce que vous pensez de ce qu'elle a dit? Sylvain, j'entends complètement ce que vous dites et j'étais moi la première à manifester. Hein. J'étais évidemment comme nous tous place de la République après ce qui s'est passé à Charlie Hebdo et je suis toujours en train de défendre d'ailleurs la liberté des... Non, parce que c'est l'exemple que prend Sylvain. Donc, voilà. Mais effectivement, les libraires ont la possibilité de choisir ce qu'ils mettent en vente. Oui. En revanche, je serais vent debout si l'ensemble de tous les libraires et les plateformes, etc., refusaient et qu'on n'aurait pas accès à ce livre. On a accès à ce livre. Valérie, et il se trouve que je défends par ailleurs la possibilité que ce livre existe. C'est ma maison d'édition. Donc je suis partie prenante, si j'ose dire. Donc je défends l'existence de ce livre. La maison d'édition. C'est un choix politique, Valérie, vous êtes d'accord, c'est pas un choix littéraire. Pardon. Oui, c'est politique. Oui, c'est un vrai choix politique. Les libraires font des choix politiques. Comme choix de censure. Comme des libraires auront la possibilité de mettre le livre de Jordan Bardella très en vue et de ne pas commander d'autres livres. Chacun est libre. Merci Sylvain d'avoir été avec nous. On se voit vendredi, Sylvain. Eh ben d'accord, Cyril, je serai là. Allez, je vous fais de gros bisous et ne comptez plus les jours. Je vais être hyper ému de te voir, vraiment. Je vais être en larmes. Vous allez voir. Quand vous allez me voir, vous allez voir, vous allez être bien déçus. J'ai perdu de ma superbe. Ça va être Sylvain. Merci Sylvain d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous et je vous attends vendredi. Je vais être très heureux de vous rencontrer. Merci. Ok, d'accord. Il y a Mathieu qui est avec nous. On va faire 1 minute avec Mathieu. Et après, vous allez nous expliquer l'histoire de Sciences Po pour nos auditeurs. Bonjour Mathieu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Merci. Bonjour Mathieu. Mathieu, 24 ans, qui nous appelle du Rhône-Alpes. Merci Mathieu. Sur Jordan Bardella, vous avez 1 minute. Vous nous dites quoi, Mathieu? Exactement. Pour moi, c'est une discrimination politique et du coup qui pèse sur le débat public de la part de la gauche parce qu'ils instaurent un peu une atmosphère de terreur. Oui. Parce que du coup, ils bloquent le livre et ils s'attaquent en faisant ça à l'une des plus grandes identités françaises, une des plus grandes valeurs, qui est la liberté. Parce que Jordan Bardella, aujourd'hui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a quand même fait 1/3 de votants aux élections européennes. Oui. Et on le censure. Et en fait, ça va plus loin que ça aujourd'hui. Parce que là, on parle du livre de Jordan Bardella, mais il y a aussi l'ARCOM avec C8. Et en fait, on s'attaque au livre, on s'attaque à la télévision, et en fait, c'est problématique. Valérie, tout à l'heure, elle disait un libraire n'est pas obligé de proposer le livre. Ça, je veux bien. Par contre, une grand-mère, une personne âgée, qui habite dans une campagne, et qui n'a qu'une seule librairie, on l'empêche d'accéder à la culture. Bon, je suis assez d'accord. Parce que dans les faits, oui, on peut le commander derrière. Oui, mais bon. Non, mais je suis d'accord. Ils ne vont pas le prendre, ils ne vont pas le commander derrière. Et ça, c'est dramatique, par contre. Parce qu'eux n'ont pas accès à Internet aussi, les personnes âgées. Donc, ils sont pris dans ce cercle vicieux. Par contre, le libraire n'a pas droit, si la personne vient et commande le livre, de refuser la commande. Refus de vente, c'est interdit, ça. Oui, bien sûr. Mais il y a les faits, il y a toujours les faits qui sont aussi derrière et qui sont toujours compliqués. Je suis assez d'accord avec vous, moi, Mathieu. Je suis d'accord avec vous, Mathieu. Je pense qu'on a deux personnes qui sont très sympathiques autour de la table, mais qui croient au Père Noël. Et c'est bien, c'est bien. Il y aura une culpabilisation de la cliente. Merci.